m'appelle Cochet Johan, je suis en première année de DUT Génie chimique, Génie des procédés. Je m'appelle Mathieu Boygas, je suis également en première année. Et aujourd'hui, on va vous présenter le TP sur les pertes de charge. Les pertes de charge, c'est extrêmement important, puisqu'en fait, les pertes de charge, c'est la puissance dissipée au cours d'un écoulement dans une canalisation. Pour nous, futurs génie chimiques, c'est très important de les connaître, puisque du coup, on va pouvoir déduire la pompe qu'il faut utiliser pour perdre le moins d'énergie possible. Donc moi justement je vais vous présenter un peu le TP et les pertes de charge justement. Donc en fait on va faire couler le long de ces tuyaux de l'eau contenue justement dans ce réservoir. Donc en premier on va faire couler justement dans le tube ici, qui est un tube lisse, donc avec peu de perte de charge. Ensuite on va utiliser ces deux tuyaux là, donc nous on a utilisé que un. Et en fait dans ces deux tubes là, en fait, il y a du sable avec de la colle qui permettent d'augmenter justement la rugosité. Donc ici il y en a moins, donc il y a moins de perte de charge. Ensuite du coup on a étudié un peu le tube à section rectangulaire pour voir comment ça variait si jamais on changeait la forme justement du tuyau. Et en dernier justement je vais vous montrer, donc on a utilisé le dernier tuyau ici, donc celui-là avec beaucoup de perte de charge vu qu'il a 4 coudes, ce qui augmente fortement les pertes de charge. Ensuite ici au début du tuyau justement on a un élargissement brusque. Donc une augmentation de diamètre, et ici un rétrécissement brusque, donc un rétrécissement de diamètre. Pour mesurer les pertes de charge, on va utiliser le tube en U. On va avoir des mesures de pression qui vont se faire au début et à la fin de chaque canalisation. Et avec celle-ci, on va pouvoir mesurer la différence de pression entre l'entrée et entre la fin de chaque canalisation.